Vous voyez ce collier que porte Rose dans Titanic? Est-ce que vous saviez qu'il a bel et bien existé et s'appelle en réalité le diamant Hope? On dit même qu'il serait maudit. Allez, on vous raconte son histoire. Pour rappel, dans Titanic, Cal offre ce collier à Rose en l'appelant la pierre des rois. Il lui raconte que le diamant aurait appartenu à Louis XVI avant de sombrer au fond de l'océan. En réalité, le collier n'est jamais monté à bord du paquebot, mais il aurait bien appartenu au roi de France. Selon la légende, on dit que la pierre précieuse pesait 115 carats. Certains assurent qu'elle a été dérobée sur la statue d'une déesse indienne, alors que d'autres soutiennent mordicus qu'elle a été achetée sur un marché en Inde. Quoi qu'il en soit, on sait de sources sûres que le voyageur Jean-Baptiste Tavernier l'aurait revendue à Louis XIV. Ce dernier l'a fait retailler et rebaptisé Bleu de France. Le diamant est resté dans la famille royale jusqu'à Louis XVI, qui se le fait piquer en 1792 lors d'un immense braquage. À partir de là, le bijou disparaît des radars, puis réapparaît miraculeusement à Londres 20 ans plus tard, juste avant la durée de prescription du vol. Le diamant a une fois de plus été retaillé, puis acheté par un banquier londonien nommé Lord Henry Philip Hope. En l'honneur de son nouveau propriétaire, le diamant est rebaptisé Hope. Mais il porte plutôt mal son nouveau nom. En effet, lorsque son fils en hérite, il se retrouve ruiné et doit revendre le diamant pour survivre. Et la malédiction ne s'arrête pas là. Le nouveau propriétaire du diamant est un courtier américain qui fait lui aussi faillite. Il revend alors le diamant en 1908 qui se retrouve entre les mains de la maison Cartier. Mais vu la mauvaise réputation du bijou, Cartier préfère vite s'en débarrasser et la revend à la milliardaire Evelyn Walsh McLean, qui est l'une des héritières de la famille propriétaire du Washington Post. Cette dernière n'est pas épargnée par le caractère maudit du bijou. Son fils de 9 ans meurt dans un accident de voiture. Sa fille décède à 25 ans d'une overdose et elle-même termine ses jours dans un hôpital psychiatrique. Le diamant, lui, est toujours en vie et exposé dans un musée à Washington, où il attire chaque année des millions de visiteurs. Petit conseil si vous allez lui rendre visite, n'oubliez pas de garder une petite distance de sécurité, juste au cas où la malédiction voudrait